pas si vous parvenez à m'écouter. Merci. Nous bénissons le Père ce soir qui nous donne de quoi bien aimer nous approcher de lui. Dieu nous aime et bien aimer nous donne autre chose afin de toutes choses être proches de nous que lorsque nous avons crié au Seigneur. Voilà pourquoi nous devons nous affermir, rassurer notre vocation céleste et notre appel en Christ. Bien aimé, quand nous avons été appelés au salut, à la vie éternelle. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous focaliser à ces choses et faire de ces choses essentielles de notre vie. À l'heure que nous sommes, beaucoup de gens qui planifiaient des choses pour demain, des choses pour aujourd'hui, n'ont pas vu aujourd'hui. Et toi et moi, nous n'avons aucune garantie de voir demain. Et les gens avaient leurs plans, leurs projets, toutes les bonnes choses qu'ils avaient prévu faire dans les jours à venir. Mais les voilà, frères, ils sont partis hier, ils sont partis aujourd'hui, et ils ne sont plus. Leurs projets ne sont plus. Bien aimé, d'un Dieu parler à nos cœurs, d'un Dieu rappeler que la fin de toutes choses est proche. Nous voyons comment la France gagne les cœurs des hommes et de l'homme. Ne courons pas après les choses que les temps et les circonstances peuvent nous arracher. Courons après les choses qui sont éternelles. Courons après les choses que même le plus fort de ce monde ne peut pas nous arracher. Et ce seul trésor-là est bien que ce n'est pas très bon. Ce n'est pas le temps de la pluie, mais le monde tend vers sa fin et vers sa destruction. Et de la race éternelle de Dieu, nous devons avoir une seule préoccupation. C'est la vie après la vie. Oui, bien aimé dans le Seigneur, le jour où ceux qui venaient arrêter Jésus-Christ s'approchèrent de lui, il a dit les princes de ce monde viennent vers lui. Mais ce prince de ce monde n'a rien du monde en Jésus-Christ. Il n'a rien qui peut dire, toi, tu as quelque chose qui m'appartient. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, examine-toi que je m'examine. Y a-t-il quelque chose que le prince de ce monde peut réclamer de nous, de toi, de moi? Y a-t-il quelque chose? Et si aujourd'hui il s'approchait de toi, il dira, la haine que tu as là, ce n'est pas de lui, ce n'est pas de toi, mais c'est pour lui. Il dira, certains biens que j'ai, ce n'est pas à moi, c'est du vol. Or, le vol, c'est son domaine, c'est sa richesse, c'est tout ce qu'il a. Y a-t-il quelque chose dans ma vie, dans ta vie, que le Seigneur va, les princes de ce monde va regarder, il va se planifier à moi? Mais c'est notre grosse question de ce soir, avant d'aller un peu plus loin. Nous voulons parler et continuer de parler sur la prière comme hier. Et bien aimé, il y a une chose très capitale. C'est la position de nos cœurs. C'est de ça que nous voulons insister et de ça que nous voulons insister ce soir avant d'aller plus loin. Frère, la position de notre cœur est très importante. Est-ce que notre cœur est planté et en contact avec le courant d'eau de la vie? Est-ce
notre cœur vient avec Dieu, avec les hommes et envers lui-même? Est-ce que notre cœur a la paix avec Dieu? Est-ce que notre cœur a la paix avec tous les hommes? Quand je dis tous les hommes, frère, c'est tous les hommes comme la Bible dit. Ce n'est pas la plupart des hommes. Ce n'est pas quelques-uns. Oh bien, c'est un grand challenge. Des fois, nous nous pensons même juste, mais nous sommes très très loin de ça, frère. Ce n'est qu'hier que j'ai vu la dureté de mon cœur. Et j'ai eu un très grand débat essentiel sur les choses de la France et la Syrie. À un moment, je me disais, pourquoi la France est très essentielle? Quand c'est ailleurs, on n'en fait pas trop mention. Chez nous, les gens meurent, mais c'est pas tout le monde qui met le drapeau du Congo. Bien aimé, j'étais tellement hostile et insistant dans ce que je disais que j'ai réellement compris que quelque part dans mon cœur, je ne me réagis pas en tant qu'un chrétien, mais en tant qu'un humain et quelqu'un qui prend la défense de ses gens, de sa nation, de sa patrie, mais pas comme un chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très très attention. Rien qui peut arriver au travers d'une simple parole qui par ailleurs, la sœur Kat pouvait me dire, bon, rassure-toi que ce que tu me dis à propos de ton sentiment pour les morts chez toi, tu pourras le dire devant le trône de Dieu. Si tu n'as pas compassion, si tu ne pries pas pour ce qu'il y a dans la France, si ce n'est pas une préoccupation pour toi, je sais que tu peux m'expliquer tout ce que tu veux sur ton pays et sur les autres pays africains. Mais quel est ton cœur devant Dieu? Qu'est-ce que tu pourras dire à l'Éternel? Pourras-tu lui dire ce que tu me dis? Bien aimé dans le Seigneur, la justice appartient à Dieu. Ce n'est pas notre domaine. Et des fois, nous essayons d'arracher la main de la justice de Dieu et faire la justice par nous-mêmes. C'est de notre part un crime contre le Créateur. C'est-à-dire, on traite le Créateur d'un incapable. Il n'est pas capable de faire justice. Voilà pourquoi nous récupérons les choses pour mieux faire la justice. On veut lui apprendre comment faire la justice. Bien aimé, c'est dans cette chose que j'ai passé des heures au lieu de dormir la nuit, hier, à examiner ma vie. Frère, nous pouvons beaucoup penser que nous nous approchons de Dieu. Mais j'ai compris la raison pour laquelle la parole déclare ceci. Garde ton cœur plus que tout. Car elles sont les sources de la vie. Bien aimé, toute ta vie, toutes tes prières, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait dans le passé, tout ce que tu feras, dépend de la position de ton cœur. Quand ton cœur est courbé vers la créature, c'est facile de voir bien aimé, de voir la peine des autres et ne pas s'en faire. Donc de trouver ça, ça allait aussi arriver comme c'est arrivé à eux. Mais bien aimé, pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, il est courbé vers la créature. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui parviendra, surmontera, c'est lui qui vaincra jusqu'à la fin. C'est celui-là seul qui aura la couronne de la vie. Peu importe ce qui arrive sur la terre, peu importe ce qui arrive autour de nous, peu importe ce que les hommes font, ennemi, c'est celui qui surmontera, c'est lui qui vaincra par l'amour jusqu'à la fin. C'est celui-là seul qui sera sauvé. Alors, si toi et moi nous voulons être sauvés, si toi et moi nous cherchons le salut, nous devons comprendre que le secret du salut, la seule voie vers le salut,
l'essentiel pour nous, bien-aimés, c'est d'abord d'examiner nos cœurs pour nous assurer que nous faisons la marche, mais pas seulement la marche, nous faisons bien la marche. Car la couronne ne sera pas donnée à celui qui finit la course. La couronne sera donnée à celui qui a bien couru tout au long de la course et qui a bien fini sa course. Donc, il faut d'abord bien courir, ensuite finir toute la course. Voilà pourquoi il est très capital pour nous de pouvoir, bien aimer, rassurer, examiner la position de notre cœur par rapport à Dieu. Rassurer que notre cœur est bien aimé, en train de couler dans la direction que Dieu lui donne. Ne nous faisons pas trop de choses de ce monde, que ce soit de notre famille, de notre nation, de tout ce qui est à nous. Bien aimé, c'est Dieu qui est au contrôle de tout ça, et c'est Dieu qui voit tout ça, et Dieu qui est trop juste, il a vu toutes ces choses, et il observe toutes ces choses, il n'est pas irresponsable, il voit tout ce qui se passe. Et toi et moi et nos nations et toute l'humanité entière appartient à l'Éternel. C'est à lui de faire justice comme il lui plaît, c'est à lui de gérer cette immense création comme il lui plaît. C'était juste pour nous tirer notre attention par rapport à cela. Évitons de nous emballer d'autres affaires que l'affaire de notre course. Ce que le Seigneur Jésus disait aux disciples, il dit aucune personne ne s'engage pour les affaires, aucun mercenaire ne s'engage aux affaires de celui qui l'emploie, et il s'engage encore à d'autres affaires de la vie. Quand quelqu'un se focalise sur Christ, il doit tous les côtés et se focaliser sur Christ. C'est alors qu'il est sûr de ses pas. Alors, nous allons continuer de parler par rapport à la prière du juste pour bien aimer parvenir à voir le motif et la direction de la prière de Jésus-Christ. Hier, nous avions vu comment Jésus a commencé sa prière. Jean 17, verset 3. Verset 2 d'abord, il dit, c'est selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Pouvoir, Dieu a donné à Jésus-Christ. C'est le pouvoir d'accorder la vie éternelle. Ah, bien aimé, c'est ici quelque chose qu'on doit retenir. Jésus-Christ est le seul qui peut donner la vie éternelle. Si Jésus-Christ ne nous donne la vie éternelle, nous ne pouvons avoir la vie éternelle. C'est lui et lui seul. Ensuite, bien aimé dans le Seigneur, cette vie éternelle, il ne la donne pas à tout le monde. Il la donne à ceux que le Père lui a donné. Si quelqu'un n'a pas été donné à Jésus par le Père, il ne peut pas recevoir la vie éternelle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les pharisiens, Jésus pouvait leur dire, si vous aviez Abraham pour père, vous n'allez pas en vouloir à ma vie, vouloir ôter ma vie. Mais vous faites les œuvres de votre père, qui est leur père, le diable. Pourquoi? Parce que le diable, il est pris depuis le commencement. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous faisons, ça renseigne de quel père nous venons. Ça indique ce qu'est notre père, que ce soit dans le physique ou dans le spirituel. Il est naturellement presque impossible de voir un des parents très bien, très bons parents avoir
voir des enfants tous leurs ans. Naturellement, c'est pas explicable. Et bien aimé, tel père, tel fils. Quand on voit le fils, on doit pas retrouver les couleurs, la nature du père. Or, Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Maintenant, frère, cette vie éternelle que Jésus est venu nous accorder, on va essayer de voir de quoi il s'agit. Ils sont les versets 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. J'aime beaucoup ces précisions ici, frère. C'est Jésus qui parle. Il dit la vie éternelle, c'est que eux te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est que eux te connaissent. C'est Jésus qui parle au Père. Bien aimé, on va voir tout au long de cette prière comment le Seigneur Jésus priait au Père, quels étaient les motifs de ces prières et quelles étaient les paroles de ces prières. Bien aimé, le frère Olivier nous a parlé par rapport à la prière dans Matthieu 6. Comment le Seigneur a enseigné la manière dont nous devons prier. Maintenant, ici, le Seigneur lui-même, il fait la pratique de comment nous devons prier. Bien aimé, en ce jour-là, le Seigneur était en train de pointer les choses capitales pour lesquelles il demandait au Père, à la veille de son départ de ce monde, il demandait au Père les choses essentielles pour les apôtres. Écoutons ce qu'il est en train de demander. Il dit que le Père lui a accordé de donner la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Maintenant, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Bien aimé, la vie éternelle, ce n'est pas une vie qui n'aura plus de fin, non. Ce qui est éternel, ce n'est pas ce qui n'a pas de fin. C'est faux. Ce qui est éternel, d'abord, n'a pas de début n'a pas de début et n'a pas de fin. C'est ça la vie éternelle. Ce qui n'a pas de fin n'est pas éternel. L'éternité n'est pas future, l'éternité n'est pas passée, l'éternité est éternelle. Voilà pourquoi la vie éternelle ne peut pas être future. Elle ne peut pas être passée, elle doit être éternelle. C'est-à-dire, elle contient le futur, le présent, le passé. Donc tous les temps sont au-dedans de lui. Parce que quand nous disons le futur, c'est par rapport au référentiel humain. La vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu. Bien aimé, c'est ici un challenge que j'aimerais apporter à la vie de tout un chacun de nous, car ceci doit nous challenger. La vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu, c'est connaître le Dieu véritable, c'est-à-dire pas les dieux comme moi je vois, pas les dieux que tu as compris jusqu'à aujourd'hui, mais le Dieu qu'il est tel qu'il est comme il est. Et la vie éternelle, c'est le connaître, parce que toute pensée que nous avons, qui est moins que ce qu'il est vrai, cela n'est pas lui. Cela est à peu près lui. Cela n'est pas le vrai Dieu. Cela est une pensée que nous avons sur le vrai Dieu. Mais cela n'est pas la réalité de ce que le vrai Dieu est. Maintenant, notre appel dans la foi, frère, c'est de connaître le vrai Dieu, de le connaître tel qu'il est. Bien aimé, c'est ça la vie éternelle. Pas le connaître seulement, mais le connaître tel qu'il est. Or, bien aimé, pour croître dans sa connaissance, il faut honorer le peu, le petit de ce qu'on connaît déjà de lui. Voilà pourquoi dans Romains 1, l'apôtre Paul va dire, l'ayant connu, ils ne l'ont pas glorifié en tant que Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons le connaître mieux en mieux, le peu que nous connaissons de lui, lui qui n'est pas caché devant nous, toute la créature exhibe son existence et sa nature. Bien-aimés, nous n'avons aucune raison pour expliquer notre ignorance de Dieu. Tout homme, même le païen, même le musulman, même l'athée, même le bouddhiste, savent qu'il y a un être merveilleux au-dessus de toutes les créatures que nous voyons qui passent. Qui peut toucher les ciels? Même une réunion des hommes ne peuvent pas faire les cieux. Qui soutient les ciels pour que les ciels ne s'abattent pas sur la terre? Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle à le connaître davantage, à mieux le connaître tel qu'il est. Et ça, la vie éternelle, ce n'est pas seulement connaître Dieu, mais c'est connaître le vrai Dieu. Pas Dieu comme tu penses, pas Dieu comme je pense, mais le Dieu tel qu'il est, comme il est, exactement comme il est, pas moins, pas plus, pas de plus, pas et c'est lui qu'il est. Et celui que tu as envoyé, c'est dire, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu tel qu'il est et de connaître celui qu'il a envoyé. Bien-aimé, c'est ici le problème pour la plupart de nous chrétiens. C'est que quand nous tendons à connaître Dieu, c'est-à-dire la divinité de Dieu tel qu'il est, nous négligeons de connaître l'humanité de celui qui l'a envoyé. Quand il parle de celui qui l'a envoyé ici, c'est pour séparer et aimer la divinité de Christ et son humanité. Car il n'a pas envoyé Dieu vers les hommes. Il a et un homme que les hommes ont vu. Ils n'ont pas vu Dieu, ils ont vu un homme. Bien-aimés, cela est pour nous dire que la vie éternelle ne s'arrête pas à voir Dieu qui est infini, qu'on ne peut pas complètement saisir, comprendre ou mesurer. Mais bien-aimés, c'est aussi de voir Jésus-Christ, l'homme qui a marché dans la perfection, dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice, dans tout ce qui est de la nature de Dieu. Tel qu'un homme ne l'a jamais fait au monde. Cet homme parfait de Jésus-Christ. La vie éternelle consiste à voir l'humanité de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, tant que nous ne voyons pas l'humanité de Jésus-Christ, nous ne pourrons jamais manifester la divinité de Jésus-Christ. Parce que c'est l'humanité de Jésus-Christ qui nous explique et exhibe et manifeste la divinité du Dieu Tout-Puissant dans un corps. J'aime ces cantiques. C'est merveilleux qu'un vase de terre puisse contenir toute la plénitude de la divinité habita dans un corps. Et bien aimé, le divin veut encore habiter dans un corps. Et ce n'est plus le corps de Marie, et ce n'est plus le corps de Jésus, homme sur terre. C'est ton corps et mon corps. Afin de faire de nos corps bien-aimés des sanctuaires de Dieu vivant, le lieu où demeure le très haut. Bien-aimés, voilà à quelle chose le Seigneur nous appelle. Voilà à quoi le Seigneur bien-aimé nous tend. Il veut que nous puissions être bien-aimés. C'est demeure du très haut. Et où la puissance éternelle de Dieu habite. Voici les choses pour lesquelles le Seigneur prie. Il dit, le Père lui a donné le pouvoir de donner la vie éternelle à ceux que le Père lui a donné. Et leur donner cette vie éternelle, c'est leur révéler le Père.
divin, et ensuite, bien leur révéler l'humanité de Jésus. C'est dans les deux-là que la vie éternelle, bien aimée, est parfaite. Quand quelqu'un voit Dieu tel qu'il est bien et qu'il voit Jésus, bien aimé, c'est qu'il a vu et il a encore vu. C'est là la correspondance, c'est là l'harmonie et c'est là, bien aimé, l'éclat de la vie d'un homme. Voilà pourquoi vous allez voir tous les gens qui sont montés très haut, bien aimés, dans la dimension spirituelle. C'était des gens qui ne se sont pas arrêtés à voir la divinité de Jésus, mais ils sont partis plus loin à voir son humanité, à voir comment Dieu dans l'homme peut faire des choses merveilleuses. Bien aimé, quand vous regardez la vie de Paul, les enseignements de Paul, pour lui, il continuait à voir les merveilles dans la vie de cet homme de Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Bien-aimé, quand nous parlons de glorifier Dieu, le Seigneur Jésus ici, en train de prier le Père, il nous montre les choses essentielles pour lesquelles nous devons prier. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. Il a glorifié le Père. Comment est-ce qu'il a glorifié le Père? C'est en achevant l'œuvre que le Père lui a donnée. C'est la seule manière pour Jésus de glorifier le Père. Et toi et moi, frère, notre œuvre sur la terre, que le Père nous a donnée, c'est de glorifier le Père. Comment? En achevant l'œuvre que le Père nous a donnée. Quelle est cette œuvre qu'il nous a donnée? C'est d'être son image et sa ressemblance. C'est parce qu'il était à l'image et à la ressemblance bien-aimée de Dieu qu'il ne pouvait pas se reposer tant que son Père travaille. Il dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Pourquoi? Parce que bien-aimé, c'est une affaire de ressemblance. C'est une affaire d'être l'image. C'est-à-dire, quand on voit Jésus travailler, on dit, son Père aussi travaille. La vie de Jésus doit renseigner sur ce qui se passe auprès du Père. Ta vie et ma vie, frère, doivent de même être un renseignement, un message de la nature de notre Dieu. Quand les gens écoutent, ils doivent comprendre comment Dieu est. Non, c'est la question que je me pose la question. Bien-aimé, est-ce que moi, ma vie, mes langages, mes actions renseignent comment Dieu est? Verset 5 il dit, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même et la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Oh, c'est merveilleux. Et bien aimé, quand le Seigneur parle d'être glorifié par le Père, ça n'a rien à voir avec, bien aimé, être glorifié selon ce que les hommes appellent gloire ici sur la terre, les 20 gloires terrestres. Le glorifié dont il parle là, c'est lié, bien aimé, aux choses célestes, aux choses de la gloire éternelle, aux choses qui sont infiniment superbes et merveilleuses, des bien aimés privilèges célestes. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, quand le Seigneur Jésus-Christ te dit, glorifie-moi auprès de toi-même. Ici, bien aimé, qu'est-ce qu'il appelle gloire? Le mot qui explique la gloire ici, c'est auprès. C'est-à-dire, glorifier Jésus auprès du Père. Bien aimé, car l'éclat, la magnificence. Bien aimé, c'est l'arc-en-ciel qui y a autour du trône. Et cet arc-en-ciel-là vit éternellement auprès du Père. Voilà pourquoi cet arc-en-ciel est éclairé. Mais pour pouvoir, bien aimé, parvenir
Pour parvenir, frère, à cet éclat-là, il faut être auprès du Père. Quand nous parlons d'un homme, cet homme-là, Dieu l'a élevé. Élevé, c'est quoi? Oh, les gens pensent qu'élevé, c'est devenir un homme plus considérable dans la société, dans l'église, avoir plus de positions. Frère, ça, c'est la poubelle pour les hommes. Les hommes, c'est même gloire. Être glorifié. Bien aimé, c'est aller auprès du Père. C'est être plus proche du Père. Car la gloire appartient au Père. Mais plus on se rapproche de lui, bien aimé, on ne prend pas sa gloire, mais on ne peut pas manquer de sa gloire. Plus on est proche de lui, frère, l'éclat de sa gloire resplendit sur nous. Plus on est proche de lui, l'éclat de sa gloire reflète sur nous. Plus on est proche de lui, bien aimé, la gloire de Dieu, bien aimé, fait partie de notre environnement. Maintenant, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Où est-ce qu'était Jésus avant que le monde soit? Il était auprès du Père. Il est venu du Père. Bien aimé, c'est de cette gloire, de la présence de Dieu, que Jésus, si bien aimé, était en train de parler ici, frère, de son enlèvement pour rentrer bien aimé dans la gloire. Sommes-nous glorifiés? Demeurons-nous dans la gloire, demeurons-nous dans la présence de l'Éternel. Au bien aimé, quand Israël a construit le temple avec Salomon, qu'est-ce qui est arrivé? La gloire de l'Éternel est venue là. Et ils ont vu une présence merveilleuse. Bien aimé, cette gloire-là est auprès de Dieu. Si nous avons auprès de celui que nous trouvons, c'est-à-dire la nature, l'éclat divin, la gloire qui resplendit sur la face de l'Éternel. Bien aimé, voici ce que nous devons chercher. Et nous ne pouvons trouver cela que auprès de Dieu. C'est auprès du Père qu'on obtient ces choses. Poursuivons, il dit, voilà une autre chose très importante. Bien aimé, le Seigneur Jésus, vous allez voir jusqu'on aura fini cette prière, et voir ces intentions de prière, ces requêtes de prière n'ont rien à voir avec la terre. Pourquoi? Parce qu'il levait ses yeux vers le ciel pour prier. Quand il priait, bien aimé, il voyait les choses célestes. Il ne demande que les choses célestes. Il va dire, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'était à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Bien aimé dans les Seigneurs, un enfant de Dieu qui se rassure qu'il est à Dieu, il doit connaître le nom de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas le nom de Dieu. Ici, Jésus ne parle pas de son nom, il parle du nom du Père. J'ai fait connaître ton nom. Il ne parlait pas lui-même, il parlait au Père. Il a fait connaître le nom du Père aux hommes que le Père lui a donné. Il est du monde. Ces hommes étaient au Père et le Père lui a donné. Et ces hommes ont gardé sa parole. Bien aimé, à la mort de Jésus-Christ, il n'était qu'à 120 ans. Pouvons-nous faire un simple calcul, la population de toute l'humanité et les hommes que le Père a donné à Jésus. C'était ces petits nombres-là que le Père a donné à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ceci est pour nous rappeler que ce n'est pas la multitude qui entrera dans les cieux. Mais bien aimé, c'est une affaire du salut. C'est une affaire du salut. Avons-nous le nom du Père? Or, le nom de Dieu, frère, c'est dans Apocalypse qu'on comprend ce nom-là. Bien aimé, le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas l'institut de l'Éternel n'a aucune alliance avec Dieu.
Car Dieu n'a pas d'alliance avec l'homme hormis sa parole. C'est sa parole qui est l'alliance de Dieu avec l'homme. C'est ça, bien aimé, c'est que le Seigneur Jésus a quitté le ciel pour venir te révéler à moi et à tous nos frères, à toi, bien aimé, par son séjour ici sur la terre. Que nous puissions connaître l'infini de l'Éternel. Voilà pourquoi il disait aux pharisiens et autres, vous avez entendu, mais en vérité, c'est ça, c'est comme ça. Il était bien aimé le Verbe fait chair, la confirmation de toutes les promesses de Dieu, les rendez-vous de Dieu, les rendez-vous de toutes les promesses de Dieu. Il était bien aimé l'expression de Dieu. Il était le Verbe de Dieu. Quand on dit Verbe, ce n'est pas le Verbe d'un homme, c'est le Verbe de Dieu, virgule, c'est-à-dire Dieu, car le Verbe de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oh frère, il nous convient de connaître ce nom. Voilà pourquoi il est difficile de croire qu'un enfant de Dieu comme toi et moi pouvons passer un jour sans écouter ce que le Seigneur te dit, mais dit par la Bible, au travers d'un frère, par un enseignement, par une édition. Bien aimé, une maison ne marche pas. En toute maison, la voix du Père est l'essentiel de la vie. Entendons-nous la voix du Père tous les jours. Demandons-nous au Père le pain de chaque jour. Il y a des jours où nous avons passé toute une journée sans manger. Comment donnons-nous des journées à notre âme sans manger? Le Seigneur Jésus priait pour que les hommes puissent connaître le nom du Père. Il priait parce qu'il avait fait connaître le nom du Père. Et Dieu nous éveille, frère, afin que tous les jours, que ça soit une préoccupation dans ton cœur, dans mon cœur, d'écouter la voix de Dieu par sa parole, au travers de la Bible d'abord, parce que, frère, on doit apprendre à aller ramasser la manne nous-mêmes. Nous ne devons pas rester comme des petits bébés attendant que les parents aillent ramasser la manne et nous apporter. Chacun de nous, Dieu peut lui parler des choses qu'il n'a jamais parlé à tous les restes de l'humanité. Le problème, c'est que est-ce qu'il les cherche comme il faut? Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Dieu n'est pas un Dieu de négligent. Il n'est pas un Dieu d'idéal. L'Éternel est le Dieu de ceux qui le cherchent. Il ne se laisse trouver pas à ceux qui restent paresseusement assis. Il se laisse trouver pas à ceux qui le cherchent. L'avons-nous cherché, mon frère? Laisse chercher moi-même. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ah, bien aimé, quelque chose qu'on vient souligner ici au verset 7. C'est l'humilité dans la prière de Jésus-Christ. Le Seigneur se dit dans sa prière, il insiste que lui, il n'est pas le grand, il n'est pas l'excellence, il redonne toute la gloire au Père. Maintenant, ils ont gardé ta parole. Ils ont cru que tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi, comment les hommes ont connu que tout ce que Jésus a est au Père? C'est parce que Jésus, bien aimé, il cachait, il s'est diminué et il laissait paraître le Père. Il s'humiliait et glorifiait le Père. Il disparaissait et faisait apparaître le Père. C'est-à-dire, quand le Père agit puissamment en lui, au lieu de dire aux hommes, vous avez vu comment je suis un homme puissant, vous avez vous-même vu. Non. Il disait, ce n'est pas par moi-même que j'ai fait ces choses, c'est par mon Père. Oh, c'est lui qui disait ça. Ce n'était pas un homme, c'était Dieu. Pensez-vous que Jésus, Dieu homme, n'était pas capable de faire ce miracle? Pourquoi il cachait sa gloire?
il avait l'humilité qui l'obligeait de donner la gloire au Père. Philippiens 2. Étant égal à Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les choses que nous devons nous préoccuper dans nos prières, recherchant ces choses, recherchant l'humilité, priant pour connaître le nom de Dieu, connaître les mystères cachés de Dieu. Parce que ce sont des choses que Dieu cache au monde, mais pas à l'Église. Mais aujourd'hui, l'Église est étrangère au mystère de Dieu. Pourquoi toi et moi sommes-nous étrangers, bien-aimés, au mystère caché de Dieu? Parce que nous ne sommes pas ses amis. Oui, frère, on va chanter après que nous sommes ses amis. Mais sommes-nous réellement ses amis? Dieu voulait détruire Sodome, mais il ne pouvait pas se contenir sans qu'il n'ait dit cela à Abraham. Il n'était pas tranquille tant qu'Abraham, bien-aimé, n'avait pas raison. Il s'est consumé au-dedans de lui, mais je ferai ceci, cacherai ceci à Abraham. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Dieu se préoccupe de faire quelque chose sans nous l'avoir dit? Est-ce parce que Dieu ne veut pas nous le dire? Parce que nous sommes placés pas pour ses amis, frères. Abraham n'avait même pas demandé. Qu'Abraham avait fait, c'était d'être son vrai ami. Dieu a dit, cacherai ce que je veux faire à Abraham. Sommes-nous des amis de l'Éternel? Poursuivre, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues et ils ont vraiment connu je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Oui, bien aimé, à chaque fois, même quand nous servons le Seigneur, voilà, Jésus dans sa prière, il vient intercéder pour le peuple. Vous allez voir que toute sa prière est suivie. Il a demandé une chose pour Jésus. Jésus avait demandé pour Jésus seulement qu'il soit glorifié. Et une ou deux choses concernant le spirituel en Jésus, c'est-à-dire son esprit, son âme. Vous n'allez pas voir la liste des préoccupations charnelles. Il n'avait pas un mot pour ça. Mais il avait une prière faite pour les soucis de autrui. Bien aimé, ce qui fait que des fois nos prières aussi sont sans effet, frère. Parce que nos prières sont centrées sur nous-mêmes. Souvenons-nous de Anne. Tant que la prière de Anne demandait un fils, Dieu ne lui avait pas donné. Mais quand la prière de Anne a quitté d'être centrée sur Anne, a trouvé son centre en Dieu, bien aimé, Anne n'a plus intercédé longtemps, l'enfant est venu. Le frère Olivier nous a parlé de cela. Avons-nous des prières, bien aimé, une liste de nos préoccupations, de nos besoins? On reconnaît ainsi un sacrificateur. C'est celui qui n'entre pas avec son fardeau seulement, mais avec le fardeau du peuple. Christ nous a fait un royaume de sacrificateurs. Es-tu un sacrificateur? Vas-tu t'incliner devant le Père pour les autres, pas pour toi, pas pour ta famille, pas pour ton pays seulement, mais pour les autres? Oh bien-aimé, mais que le Seigneur apporte un réveil dans nos âmes, qu'il ouvre l'œil de nos cœurs, afin que nous puissions réellement voir ces choses. Écoute la même parole qu'il va répéter au verset 9. C'est pour eux que je prie. Bien-aimé, regarde l'altruisme de Jésus-Christ, totalement à tout. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Voici un autre point. Ici. Les gens qui ont l'excès des ailes, je n'appelle pas ça foi, tolérez-moi s'il vous plaît. Des gens qui pensent qu'ils peuvent convertir tout le monde. Frère, ne lisons pas la Bible en français. L'apôtre Paul dit que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de Dieu.
les frères, il est clair dans tout le monde, il y a les méchants qui ne peuvent parvenir à la connaissance de Dieu. Parce que quand on prend un méchant, on le met dans un mortier, on le pille, il n'en sort que méchant. Les méchants existent pour les jours du malheur. Donc toute la terre ne peut pas se convertir. Voilà pourquoi, frère, on ne peut pas prier cherchant à... c'est comme si on voulait prier pour le monde. Beaucoup de gens négligent la pensée de ces versets, mais c'est très capital. Frère, je vous dis, il a la vérité. Pour moi, le fardeau dans mon cœur, c'est d'abord de me focaliser sur les chrétiens, afin qu'ils soient contenus, maintenus, affermis. Ensuite, de prier pour ceux qui sont encore non chrétiens, que le Seigneur voudra appeler à devenir chrétiens. Mais ce n'est pas une préoccupation pour moi. Je ne sais pas, peut-être ça va faire de ton appel ou de ton don, frère, persévère dans ce que Dieu t'a donné. Mais je pense qu'il y a un excès de gens. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont convertir l'humanité. C'est un excès de Dieu. Parce que ce n'est pas conforme à la foi qu'enseigne la Bible. Je ne limite pas Dieu. Mais je reste dans ce que Dieu a dit. Les méchants sont faits pour le jour du Dieu. Ils ne pourront pas croire à la vérité. Mais à ceux qui croient, le Seigneur donne de devenir enfants de Dieu. Maintenant, nous devons prier pour ceux-là qui doivent croire et pour ceux-là qui ont cru, afin qu'ils demeurent dans la foi. Ne faisons pas de prières par excès de zèle, mais prions par la foi. Prions selon ce que nous avons entendu, ce qu'on a entendu de la parole de Jésus. Pourquoi le Seigneur priait pour eux? Parce qu'ils étaient du Père, ils appartenaient au Père. Et mais dans le Seigneur, prions-nous pour ceux qui appartiennent au Père. Là, on était sous un angle. Maintenant, pour finir, on va toucher un autre angle de ce même verset. Prions-nous pour ceux qui appartiennent au Père. Frère, les gens de l'ancienne alliance ont manifesté un peu plus d'amour que nous de la nouvelle alliance, entre guillemets, avant pour le peuple de Dieu. Un homme comme Moïse, bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas vécu au temps de Jésus, mais depuis son temps, il pouvait demander à Dieu, si tu n'exauces pas ma prière, fasse pour moi, ma prière pour ce peuple, efface même mon nom du livre de vie. Il suffit que ce peuple soit sauvé. Bien aimé, cet homme aimait le peuple de Dieu. Tu peux voir l'amour qu'il avait pour le peuple de Dieu là, un amour exceptionnel. Bien aimé, souvent, le Seigneur ne nous utilise pas puissamment à cause de ces choses. Parce qu'il n'a pas encore vu nos cœurs brûler d'amour pour nos frères. Nos cœurs combustionner d'amour, brûlant d'amour vraiment pour le frère, les sœurs, la famille, les enfants de Dieu. Nous avons un amour très casual, très normal, similaire à l'amour des gens de ce monde ont, similaire à l'amour des gens qui partagent la cigarette entre eux. Un amour bien aimé, très bien aimé. Les gens croient même aujourd'hui, si tu montres beaucoup d'affection à frère, ils pensent que peut-être tu veux être non. En Christ, on doit avoir l'affection que le monde ne peut jamais trouver dans le monde. Parce que l'amour n'appartient pas au monde, ça appartient à Dieu. Avons-nous bien aimé ce cœur-là qu'on peut mettre notre vie comme ça, bien aimé, pour la vie des frères? Des frères dans le Seigneur. Bien aimé, c'est alors qu'on saura facilement prier pour eux. C'est alors que prier pour eux, frère, ne sera plus un problème. C'est alors que bien aimé, passer toute une nuit avec une liste de noms sans la nôtre, frère, ne sera plus impossible. Tout
ce qui rend cela important, c'est l'amour. Ai-je l'amour? As-tu l'amour? L'amour pour le peuple. Bien aimé, aimer Dieu simplement. Mais dire qu'on aime Dieu sans aimer le peuple et Dieu profondément, ce n'est pas une vérité vraie. Aimons-nous le peuple de Dieu. Bien aimé, ce qui faisait que Jésus se tient près du Père comme ça, c'est parce qu'il avait de l'amour pour ce peuple. Il avait l'amour pour Dieu, oui, mais il avait de l'amour pour ses disciples. C'est ce qui distinguait bien aimé sa vie. L'amour qu'il avait pour ceux que le Père lui a donné. C'est pour ceux-là qu'il pouvait se tenir à la prêche pour prier. Que le Père nous bénisse. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Que nous passions par le renoncement du moi. Nous allons prier, nous allons élever nos voix. Que le Seigneur nous donne cet amour, l'amour de Dieu, l'amour qui consiste à donner. L'amour donne toujours. La Bible dit, il y a plus de plaisir de donner qu'à recevoir. C'est ça l'amour divin. Nous allons prier que le Seigneur remplisse nos cœurs de l'amour divin, afin que nous soyons capables de prier pour les autres, de regarder d'abord aux autres, capables de nous oublier nous-mêmes. Prions le Seigneur. Père, que tu as manifesté pour nous, Seigneur, pour nous sauver. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons aussi vu que le Seigneur, dans sa prière, il demandait que le Père soit connu. C'est la marque bien-aimée de l'humilité. C'est ainsi que nous allons élever nos voix avec le frère Frélin. Il va prier pour que le Seigneur nous donne d'être humble. Qu'on soit humble et que dans tout ce que nous faisons, même si visiblement on peut penser que c'est nous qui avons fait quelque chose, mais que nous cherchions la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Prions avec le frère Frélin. Merci pour l'humilité, Seigneur, que tu nous donnes. Merci pour ta grâce dans notre vie. Nous croyons que l'homme naturel ne peut pas être humble, Seigneur. Parce que dès le jardin d'Éden, l'homme avait reçu ce poison venant de l'ennemi qui s'était infiltré dans le serpent. Ô Seigneur de gloire, nous voulons manifester ta gloire au milieu des hommes. Nous avons besoin d'être humbles, besoin de l'humilité. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ce qui t'empêche d'agir en nous. Montre-nous, Seigneur, tout ce qui s'élève en nous. David a dit, je ne cherche pas ce qui est grand, ce qui est plus grand que moi, ce qui est grand à mes yeux. Mais je cherche à descendre et à descendre encore. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de voir, de comprendre que l'humilité, c'est ce que nous devons chercher tous les jours, chaque instant, dans chaque action, Père, qu'on cherche ce qui est humble. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons que tu le feras dans notre vie. Tu le feras dans la vie de mon frère. Tu le feras dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore élever nos voix. Plutôt, nous allons prier avec la sœur Jolina. Nous avons aussi vu que dans la prière, le Seigneur Jésus demandait la connaissance de Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit que le royaume des cieux, c'est de te connaître, toi le véritable Dieu, et de connaître Jésus-Christ. Nous allons prier que le Seigneur nous donne dans nos prières, chaque jour, lorsque nous allons nous avancer auprès du Père, qu'on prie pour la connaissance de Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres aussi. Prions avec la sœur Jolina. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Éternel, pour ta parole qui vient, Éternel, nous montrer les endroits qu'il y a encore dans nos vies. Ta parole qui vient nous transformer, ta parole qui vient nous délivrer. Seigneur, tu nous as appris ce soir que le royaume des cieux consiste à te connaître, Éternel.
et à connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, telle est notre prière ce soir. Te prions afin que Père de gloire, tu nous donnes la connaissance de ton nom, la connaissance de ta personne, pour que nous sachions mieux t'élever, mieux t'adorer. Il y a des fois, Seigneur, nous prions, nous disons des choses par habitude, sans réellement connaître ce que nous prononçons, sans avoir réellement l'expérience de ces mots, de ces appellations que nous te donnons, Seigneur. Donne-nous de te connaître mieux, afin que nos prières soient mieux orientées vers toi, afin qu'Éternel, nos prières soient moins égoïstes. Donne-nous, Éternel, de toute puissance, de te connaître davantage. Et que, Seigneur, quand nous prions, Seigneur Jésus, que nous recherchons toujours à te connaître et que nous recherchons la connaissance de ton nom pour les autres. Nous nous recommandons entièrement pour tes mains. Seigneur, fais-nous la grâce de te connaître et de désirer toujours te connaître. À toi la gloire, à ton honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons encore une fois de plus élever nos voix. Nous allons prier avec la sœur Yolande. Nous avons appris ce soir que la prière consiste à faire connaître le nom de Dieu. Et nous avons lu également dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que son nom c'est la parole de Dieu. Le monde bien-aimé tend vers sa fin et plusieurs sont en train de périr dans le péché. Nous allons prier avec la sœur Yolande que le Seigneur nous donne de faire connaître son nom, c'est-à-dire de faire connaître sa parole, de faire connaître sa personne dans ce monde. Prions le Seigneur avec la sœur Yolande. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir être un agent de toi qui sera fait que tu as décidé de toi. Et Jésus, de nous transformer. Transformer chacun de nos cœurs. Mets-nous en Seigneur, et savoir et pouvoir faire, pouvoir être ce Dieu digne de toi, digne de pouvoir transmettre. C'est d'être un exemple de Dieu pour toi. Afin que eux, à travers nos âmes, puissent être transformés, à travers nos paroles, puissent être transformés et qu'ils sachent que lui, c'est toi qui l'as fait, que tu le vois derrière le Seigneur de Dieu. Et que nous ne te fassions, c'est au Père en bas de pardon, mon Jésus. Oh Seigneur, nous sommes la gloire. Merci parce que tu nous as ouvert les yeux. Merci parce que tu nous as découvert ce que tu nous as été. Merci Seigneur parce que tu continues et que tu peux chaque jour à nous lever dans nos cœurs. Nous sommes l'honneur de la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore élever nos voix. Bien-aimés, faire connaître le nom de Dieu, c'est faire connaître la nature de Dieu. Nous avons appris que le Seigneur Jésus disait que celui qui l'a vu avait vu le Père. De même, l'apôtre Paul a dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que nous devons faire connaître Dieu, non seulement par les paroles que nous disons, mais par notre vie aussi. Nous allons prier le Seigneur, que nous puissions nous concentrer, bien-aimés, sur la nature divine. Prier que le Seigneur nous donne d'être comme lui, que sa nature soit tellement en nous, que cela se manifeste au dehors, et que lorsqu'on nous verra, que les hommes puissent voir Dieu en nous. Prions le Seigneur. Père, ce soir, nous nous approchons de toi. Tu as dit dans ta parole que tu as tout mis à notre disposition afin que nous connaissions les choses qui concernent la nature divine. Nous croyons que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. Mais c'est par l'Esprit que nous pouvons te manifester au milieu des hommes. Mais Père, donne-nous de marcher dans cette direction, de chercher la voie par laquelle nous pouvons grandir, nous pouvons croître dans ta connaissance et faire croître, Seigneur, ce qui est en nous. Père, donne-nous de te manifester au milieu de nous, dans tout ce que nous ferons, dans tout ce que, Père, nous allons dire. Qu'on se pose la question, si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais dit à notre place? Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais fait à notre place?
au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons que les hommes te voient, Père, au travers de nous. Nous voulons que les hommes te connaissent au travers de nous. Nous voulons que les hommes, Père, apprennent ton langage au travers de nous, tes actions au travers de nous, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien. Mettre dans nos cœurs de l'amour pour son peuple. Son peuple qu'il le connaît, son peuple qui doit le connaître les temps à venir. Bien-aimés, prions de tout cœur afin que le Seigneur qui pèse les cœurs voie nos cœurs. Mais bien-aimés, nous sommes insensibles à cela deux fois. Que le Seigneur m'aide, qu'il vous aide aussi. Voilà pourquoi prions, demandons à Dieu de remplir nos cœurs pour son peuple, d'amour et de beaucoup bien-aimés, d'amour et d'un amour vraiment sincère et ensuite bien-aimé profond. Prions. Papa, Père, tu nous connais, Seigneur. Tu ce connais soir nous comment nos venons cœurs prier. sont. Mais tu peux les changer. Donne-nous Père l'amour éternel. de ton peuple, Seigneur. L'amour du peuple de Dieu. Pour L'amour des saints. nos vies. Et l'amour également, Père. Nous croyons que dans le monde, parmi ceux qui marchent en ennemi de la croix, il y en a ceux que tu as Donc choisis. tu nous as aimés. Ceux que tu as prédestinés, Seigneur, à être auprès de toi. Comme Voilà pourquoi nous voulons te recommander nos vies, Fais nos cœurs, d'amour Seigneur. pour Au nom ceux de que Jésus. tu vas sauver. Nous nous préoccupons. Shalom, shalom. Pendant que le bien-aimé était en train de parler, je crois que c'était le premier point concernant la définition de la vie éternelle. Cette pensée, ou bon, cette parole m'est montée à cœur. C'est l'hymne national des chrétiens. Nous allons lire dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 3, verset 16. Je crois que tout le monde connaît ce passage. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souvent, dans les campagnes d'évangélisation, lorsque ce passage est utilisé, on dit aux gens: venez à Jésus, vous aurez, quand on dit la vie éternelle, la vie en abondance, vous aurez des voitures, vous aurez beaucoup de choses, mais aussi, on dit vous aurez une vie après la mort. C'est pas mauvais toutes ces choses, mais la Bible dit que la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, comme nous l'avons appris ce soir. Mais nous voyons ici, il s'agit bel et bien de l'amour de Dieu d'abord. Parce que Dieu a tant aimé et Dieu a donné le Fils. En donnant le Fils, la Bible dit, c'est pour ne pas que l'homme périsse, c'est pour ne pas qu'on périsse, mais c'est pour qu'on ait la vie éternelle. Or, le Seigneur Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nous nous rappelons, bien aimés, du jardin d'Éden, parce que la mort est entrée lorsque l'homme a mangé le fruit. Bien aimés, dans le jardin, il y avait deux arbres, mais les deux arbres étaient au milieu du jardin. Dieu a demandé à l'homme, Dieu a dit à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre, ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. La Bible dit que l'homme avait mangé l'arbre du jardin, mais quand l'homme a mangé l'arbre qui était au milieu du jardin, la Bible dit que Dieu avait placé deux chérubins pour protéger le chemin qui conduisait à l'arbre de vie. Or, nous voyons la même chose lorsque on a construit, bien aimé, le tabernacle.
il y avait aussi, bien aimé, 2 chérubins. Le chemin qui conduisait, bien aimé, au-delà du voile, qui conduisait, bien aimé, au lieu très saint. Parce que dans l'ancienne alliance, seul le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint une seule fois par an. Mais lorsque le Seigneur Jésus est mort à la croix, la Bible dit, le rideau était déchiré du haut en bas. Et depuis ce jour, le lieu très saint était ouvert pour tout le monde. Donc la mort de Jésus-Christ, Dieu a donné Christ à la croix afin que nous puissions entrer dans le lieu très saint, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le lieu très saint, tout le monde peut aller dans la présence de Dieu et connaître qui est Dieu. Par qui? Par Christ. Mais le Seigneur Jésus, comme notre souverain sacrificateur, nous a montré, bien-aimé, le modèle à suivre. Pour entrer dans le lieu très saint, la Bible dit il a traversé un tabernacle vivant. Le souverain sacrificateur partait avec le sang étranger, lui il est rentré avec son propre sang. Alors cela c'est pour nous montrer que si nous voulons rentrer dans le lieu très saint, connaître Dieu, il faut toujours, ou bien il faut simplement passer par la mort. C'est-à-dire, la vie éternelle, c'est accepter de mourir par rapport à cette vie, par rapport à notre volonté, par rapport à tout ce que nous pensons être vrai, par rapport à nous-mêmes, mais de rentrer, bien aimé, dans la connaissance de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. La version hébreu, ou encore la version grecque, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec, la version grecque dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il dise non à son âme. Or, nous savons tous que l'âme bien-aimée a 3 fonctions. Il y a l'émotion, il y a la volonté, et l'émotion, la volonté, voilà, l'émotion, c'est pour dire ce que je ressens, la volonté, et il y a aussi la pensée. L'émotion, la volonté et la pensée. Mais si nous voulons, bien aimer, aller dans la connaissance de Dieu, rentrer dans la connaissance de Dieu, rentrer dans le lieu très saint, où nous pouvons voir Dieu, un seul chemin, bien aimé, c'est accepter de mourir aujourd'hui. C'est accepter de mourir par rapport à notre propre volonté, de mourir par rapport à ce que nous pensons pour accepter ce que Dieu pense de nous. De mourir par rapport à ce que nous croyons pour rentrer dans la croyance de ce que le Seigneur Jésus-Christ montre par rapport à Dieu. C'est alors, bien aimé, que nous allons connaître ce qu'est la vie éternelle, c'est-à-dire connaître Dieu. Donc voilà un peu ce que j'avais à cœur pendant que le bien-aimé était en train de parler.